Passons maintenant au mail. Nous allons le voir en deux étapes. Première chose, il arrive dans la boîte de réception et on a juste un aperçu du mail. Voilà comment ça arrive. Je vais prendre l'exemple de ce premier mail. Je m'aperçois que l'expéditeur est Denis Cognier. Je vois ensuite à droite que l'objet, c'est-à-dire une sorte de titre de mon mail, c'est Cléa plus DFI. Et je vois également la date et l'heure d'envoi du mail, mercredi 28 février 2018 à 9h19. Donc ça, c'est un premier niveau, c'est quand c'est dans la boîte de réception, je vois certaines de ces informations. On va maintenant ouvrir le mail. Voilà, nous venons d'ouvrir ce même mail. Nous voyons que nous démarrons en haut par la date et l'heure d'envoi qui correspond. En dessous, on voit l'expéditeur. Donc cette fois, c'est rajouter l'adresse complète de mon expéditeur. En dessous, l'objet, le titre de mon mail. Dessous, en plus, le destinataire à qui a été écrit ce message. Dessous encore, donc le corps du message, réellement, le mail à proprement parler. Et pour terminer, nous voyons la signature qui est souvent composée du nom, du statut de la personne, de l'entreprise, des coordonnées complètes et comme ici, du logo. Donc voilà un mail lorsqu'il est ouvert avec ces différentes zones. Pour la partie qui est au-dessus du corps du message, qui contient donc la date, l'expéditeur, l'objet et le destinataire, on parle souvent de l'entête du mail. Ce sont les informations. Donc le mail se compose de l'entête et puis du message à proprement parler. Voilà, on peut continuer. Je voulais en profiter pour vous montrer ce même mail, mais dans le cadre d'un webmail, pas dans un logiciel. Vous allez voir qu'on retrouve exactement les mêmes choses. On retrouve notre objet, en dessous notre expéditeur, juste en dessous en grisé, alors le destinataire. Là, en l'occurrence, je suis sur une adresse Gmail, il met à moi. À droite, vous retrouvez la date et l'heure de l'envoi, puis le corps du message, et puis la signature comme tout à l'heure. Donc on voit clairement que ce soit dans un logiciel ou dans une messagerie consultée en ligne, on retrouve exactement les mêmes renseignements. Je voulais prendre le temps de vous parler des pièces jointes dans un mail. Une pièce jointe est un document qui est envoyé en plus du message. Dans cette première image, vous voyez le symbole du trombone. Le trombone est le logo des pièces jointes. Ça m'explique dès l'affichage dans ma boîte de réception que ce mail contient un document supplémentaire, une fameuse pièce jointe. Et quand j'ouvre le mail, comme on le voit en dessous, je vois la pièce jointe au niveau de l'entête, juste en dessous. Et donc il me suffira de cliquer dessus, ou de double-cliquer même, pour la lancer. Donc voilà les pièces jointes pour que vous sachiez comment les visualiser et comment y accéder.